le sud du Liban, des bombardements d'une rare intensité. L'armée israélienne dit avoir frappé une centaine de lanceurs de roquettes prêts à être utilisés contre son territoire. De son côté, le Hezbollah revendique une vingtaine d'attaques. Cette dangereuse montée des tensions fait craindre une guerre à grande échelle entre le Liban et Israël. Mardi et mercredi, une opération spectaculaire a touché en son cœur la milice libanaise. Des explosions de beepers et de talkie-walkie d'agents et de combattants du parti armé ont fait 37 morts et près de 3000 blessés dans les rangs du Hezbollah. La réaction de son chef était attendue. Hassan Nasrallah a reconnu jeudi un coup sévère porté à son mouvement. Il ne fait aucun doute que l'agression qui a eu lieu est majeure. Et comme je l'ai dit dans mon discours, elle est sans précédent et fera l'objet d'un terrible châtiment et d'une juste rétribution, là où il s'y attend et là où il ne s'y attend pas. Le front du Liban avec Israël ne s'arrêtera pas avant la fin de l'agression à Gaza. Sans cesser le feu à Gaza, pas d'accalmie sur le volet libanais, répète le parti affilié à Téhéran. De son côté, Israël l'assure, le centre de gravité de la guerre se déplace désormais vers le nord. Le Hezbollah se sent persécuté et notre série d'actions militaires se poursuivra. Notre objectif est de permettre aux résidents israéliens du Nord de rentrer chez eux en toute sécurité. La diplomatie s'active pour éviter un embrasement régional. À Paris, pour participer à une réunion sur le Proche-Orient, Anthony Blinken a appelé à la désescalade pour éviter une guerre totale au Moyen-Orient.